Alors il y a peut-être un petit truc, un gros truc même j'ai envie de dire qui a joué. Ce qui a ajouté une saveur, on le sait, durant des années pour le grand El Clasico entre le Real et le Barça. C'était ces confrontations entre les deux meilleurs joueurs du monde, Messi et Ronaldo. L'un est parti, l'autre est toujours présent. Le Barça se qualifie pour la suite. Aujourd'hui on se dirige en Allemagne. L'éternel choc de la Bundesliga. Bayern ou Dortmund? Rendez-vous encore une fois dans l'onglet communauté pour choisir l'équipe. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, journée particulière. Pourquoi? Puisque ce vendredi 12 juin 2020 devait marquer le commencement tout simplement de l'Euro 2020. L'un des événements les plus passionnants avec la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. Faudra attendre 2021. En attendant, on peut quand même se faire plaisir et surtout se remémorer quelques buts marquants de la compétition et en particulier de l'équipe de France, puisque oui, voilà, j'avais déjà fait une vidéo par le passé. On en refera une l'année prochaine pour marquer le commencement de la compétition justement. Mais aujourd'hui en particulier, on va parler de l'équipe de France. Dès à présent, dans les commentaires, là, l'équipe, quel est un but en particulier qui vous a marqué dans la compétition? Un but d'un joueur de l'équipe de France à l'Euro. Donc forcément, nous, ce qui nous a le plus marqué, c'est l'Euro 2016 évidemment. Faut pas oublier que l'équipe de France a également eu des beaux parcours dans la compétition. On pense notamment en 1984 avec un certain Platini, le parcours jusqu'aux demi-finales en 96. L'Euro 2000 aussi forcément le doublé avec la Coupe du Monde. Enfin bref, on a vraiment un très beau parcours dans la compétition. Juste avant de débuter, l'équipe, je vous demandais la petite faveur habituelle. Est-il possible d'atteindre la barre des 4000 likes avant minuit ce soir sur le top 10 du jour? Je remercie évidemment tous ceux qui vont contribuer. On a parlé de 84 et de Platini il y a quelques instants justement. On va débuter l'équipe avec un but de la légende. Concrètement, il a été tout simplement le meilleur buteur de la sélection française durant un très long moment avant que Thierry Henry justement ne prenne sa place d'ailleurs. Vous vous rappelez du match où Thierry Henry justement a battu ce record? C'était en 2008 pour ceux qui ont bonne mémoire, lors des qualifications justement à l'Euro. Il inscrivait un doublé contre la Lituanie, lui permettant de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec sur le moment un total de 43 buts. Platini lui 41. L'une des spécialités donc de celui qui était à la tête des meilleurs buteurs avant Thierry Henry, c'était les coups francs. En club, il en a mis un nombre vraiment impressionnant, en équipe de France aussi, et notamment lors du premier tour de la compétition en 84. Toujours lors du premier tour, certains ont peut-être oublié son nom et pourtant lui aussi a contribué au magnifique parcours de l'équipe de France dans la compétition. Alain Giresse qui marquait son seul et unique but du tournoi contre la Belgique. Le petit clin d'œil à tous mes Belges, ça devait pas être facile. Non, puisqu'avec ce but, plus les 3 de Platini et celui de Fernandez, ça faisait 5 buts à 0 pour l'équipe de France contre la Belgique. Vous le savez maintenant, pour ceux qui me suivent depuis un bon bout de temps, je suis un petit escroc et aujourd'hui on va l'être. Je crois que je l'ai dit mais je suis pas sûr en intro. J'inclus dans cette vidéo quelques matchs de qualification à la compétition. Vous le savez, en 2019 on a fait fort, l'équipe de France ça fait fort. Faut dire, on n'avait pas non plus des adversaires très compétitifs sans manquer de respect. J'ai retenu 2 buts dans cette vidéo. On va d'abord faire celui d'Antoine Griezmann contre la Moldavie. J'ai même envie de dire celui de Griezmann et de Pogba. La combinaison est juste parfaite. Ensuite le deuxième, celui de Thauvin contre Andorre, dans un stade qui me fait penser au stade de ma ville, là à 1 km. Que serait une vidéo, ça parle d'équipe de France sans parler de Zizou? Bah absolument une vidéo banale, puisque ça peut arriver aussi qu'on fasse des vidéos sur l'équipe de France actuelle. Quoi qu'il en soit, faut toujours citer Zizou. Certes, il a fait parler de lui en Coupe du Monde, mais l'Euro aussi il aime bien en 2004. Qui se souvient de ce petit placé somptueux sur coup franc? C'est dire, hein, le gardien n'a même pas bougé. L'Euro 2016, c'est clairement, je pense on peut dire, l'un des plus beaux souvenirs de l'histoire de l'équipe de France, qui est un petit peu gâché, même beaucoup gâché sur la fin, avec cette finale perdue contre le Portugal et notamment ce but d'Eder dans les prolongations. Ah ouais, non, j'ai les boules encore. Je suis pas le seul, je pense d'ailleurs. Enfin bon, on va passer à côté de ça et retenir justement quelques buts qui ont marqué la compétition. Et je voulais qu'on fasse d'abord celui d'un certain Griezmann. Je trouve vraiment qu'on en a pas assez parlé puisque le but est juste phénoménal, ça part de la défense. Ça finit à l'opposé en l'espace de même pas 5-10 secondes. Ce que je trouve fabuleux aussi, c'est cette passe de Giroud. Dos à la défense qui n'a d'autre choix que de faire une talonnade, elle est parfaitement réalisée. Grisou, lui derrière, finit le travail. revient
avec Platini pour la dernière fois d'ailleurs dans cette vidéo avec un coup franc, encore une fois. Certainement pas le plus beau de sa carrière, mais il a marqué l'histoire. Pourquoi? Puisqu'il a été inscrit en fait en finale de l'Euro 84 contre l'Espagne. Le but du 1-0, j'aurais pu mettre aussi celui de Bellone, qui a inscrit le suivant pour une victoire de but à 0 de l'équipe de France. Mais voilà, j'ai retenu celui-ci. Quand t'es gardien, faire une boulette, ça fait forcément mal psychologiquement, mais alors là, en pleine finale, aïe, coup dur. On entre dans le top 3 et on l'avait pas encore vu passer. Si je vous dis Euro 2016, Roumanie, Payet, bah oui, forcément, vous l'avez, cette frappe du pied gauche dans les derniers instants. On va chercher la toile d'araignée et qui a permis à l'équipe de France de remporter son premier match de la compétition, 2-1. Un vrai héros qui, je l'espère d'ailleurs, fera partie de la sélection pour l'Euro 2020. On n'en avait pas encore parlé jusque-là et pourtant c'est la deuxième fois que l'équipe de France a remporté cette compétition, l'Euro 2000. Clairement incroyable, voilà, puisqu'elle marque le doublé, Coupe du Monde, Euro. Voilà, c'est l'une des meilleures périodes concrètement qu'on se le dise. Surtout la manière, voilà, faut savoir qu'on est mené 1-0, 93e minute, Sylvain Wiltord marque le but de l'égalisation. Et là, maintenant, pour conclure, une règle qui n'existe plus, qui est exceptionnelle, le but en or, David Trezeguet, claque une énorme reprise de volée. Voilà, finalement on est nombreux à préférer forcément la Coupe du Monde à l'Euro et pourtant ça reste une compétition qu'on suit de très près, une compétition dans laquelle l'équipe de France a une histoire et aussi de nombreux beaux buts comme on l'a vu dans cette vidéo. Bref, voilà l'équipe, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. Citez-moi dans les commentaires d'autres buts que j'ai pas mis dans cette vidéo et qui auraient très bien pu l'inclure. Puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Alexis, ciao ciao.